Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle audio consacrée au tome 1 d'Ozeria. Cette fois-ci, je vous inviterai à découvrir la fin du chapitre 4, puisque lors de la précédente vidéo, je vous avais présenté le début. Donc petit rappel du contexte, on est toujours avec Karl et Agnès qui explorent l'île d'Ephad à la recherche du sanctuaire d'Adinis. Ils passent notamment pour y arriver par une chaîne de montagnes qui s'appelle les Stones. Alors qu'ils gravissent celle-ci, ils sont arrêtés par un brigand qui leur demande de lui donner toute leur bourse finalement. Avant qu'ils aient pu réagir, un monstre sous forme d'une abeille géante en fait les attaque. Dans l'affrontement, c'est le brigand qui est blessé. Karl le soigne, lui sauve en quelque sorte la vie parce que la blessure était grave. Et le voleur, qui s'appelle Achille, jeune homme apparemment de 17-18 ans, en a conscience et fait promettre à Karl, une fois guéri, de lui donner l'occasion de lui rendre l'appareil. Pour ce faire, il va suivre Agnès et Karl dans la suite de leur périple jusqu'à ce qu'il estime avoir payé sa dette envers Karl. Karl se laisse attendrir par ses propos et accepte de laisser l'accompagner. Pour montrer sa bonne foi, le jeune homme leur propose de redescendre les montagnes des Stones vers la capitale de l'île qui s'appelle Velom pour gagner du temps. Jusque-là, tout se passe plutôt bien entre ces trois aventuriers et on arrive au soir venu, après cet épisode un petit peu mouvementé, où l'on retrouve ces trois personnages dans la capitale Velom. Si vous êtes prêts, je crois qu'on peut maintenant y aller. C'est parti. De retour à Velom, Karl loua 3 chambres dans une charmante auberge à l'extrémité sud de la ville. Après le dîner, il laissa Agnès en compagnie d'Achille. La magicienne avait décidé à table de passer une partie de la nuit à relooker le voleur rencontré dans les Stones. Grâce à la gentillesse de la femme de l'aubergiste, l'enchanteresse se procura une aiguille et du fil pour recoudre à sa fantaisie les loques de son nouveau compagnon. De son côté, Achille s'immergea avec délice dans un bon bain chaud. Mal à l'aise, Karl s'était presque senti en trop. Incapable de mettre un nom sur les sentiments qui l'agitaient, le jeune souverain avait finalement décidé de ne pas suivre les conseils d'Agnès, qui l'avait exhorté à se reposer dans sa chambre. Repenser aux événements de la journée l'avait empêché de s'endormir et plongé dans une marée de doutes. Pour s'aérer l'esprit, il quitta momentanément l'auberge et se dirigea seul à l'extérieur de la ville, non loin des premières hauteurs des Stones. La nuit était étoilée, l'air doux. Tous les éléments étaient réunis pour stimuler sa réflexion au cours de sa promenade nocturne. Il pensa tout d'abord à Achille, ce jeune brigand qu'il avait ému en l'implorant de le laisser l'accompagner pour pouvoir à son tour lui sauver la vie. Dans la bouche du plus grand nombre, Karl aurait pris cette supplique comme une digne marque d'honneur. Mais les voleurs connaissaient-ils seulement cette valeur si chère au roi de Cagas ? Au départ, Achille voulait tout de même vider leur bourse. De plus, il se montrait extrêmement mystérieux quand on abordait avec lui le sujet de sa vie privée. Karl restait persuadé que ce garçon cachait un lourd secret, suffisamment destructeur pour le pousser à devenir un médiocre voleur des sentiers battus. Pourtant, il avait dû profiter d'une bonne éducation. Sa conversation se révélait plutôt agréable et il ne manquait pas d'intelligence. Sans remettre en cause sa sympathie, Karl trouvait sa décision de l'intégrer à son groupe un peu prématurée. Maintenant, il était trop tard. Le jeune souverain devrait rester vigilant à l'égard du voleur. La première journée de Karl sur Ephad ne l'avait pas beaucoup aidé quant à la direction à prendre pour atteindre son but, le sanctuaire d'Adinis. Pour les Vélomois avec qui il en avait parlé, cette bâtisse relevait de l'invisible, voire du mythe. Cela n'avançait guère, le roi de Cagas. Il devrait peut-être explorer les environs de la capitale, en grande partie cerné par la chaîne montagneuse des Stones, ce qui ne s'annonçait pas comme une tâche aisée, tant l'espace qu'elles occupaient pouvait paraître immense. Karl se souvint alors des paroles de son grand-père. La découverte de la puissance lunaire se révélerait difficile. En jetant un regard à l'astre nocturne qui étincelait dans le ciel d'été, Karl songea à s'enfoncer dans les terres. Dès le lendemain,
Ses compagnons et lui devraient se préparer à un long voyage dans les Stones pour gagner l'extrémité sud de l'île. Soudain déterminé, le jeune souverain décida de révéler ses projets à ses amis afin qu'ils puissent pleinement profiter du confort de leur dernière nuit avant longtemps dans une auberge civilisée. Les petites maisons de Vélum se raréfiaient au fur et à mesure que Karl s'était approché des Stones. Sortant de ses pensées, il arrêta sa marche et se rendait compte de l'aspect sauvage qu'avait pris son environnement quand il entendit des hurlements de peur, non loin de l'endroit où il se trouvait. Estimant agir avec sagesse, il se détourna du sentier rocailleux d'où provenaient les cris. Karl ne se sentait pas fier de lui, mais il ne pouvait pas non plus passer son temps à secourir chaque autochtone. À contre-cœur, il se rendit donc en quelque sorte coupable de non-assistance à personne en danger. En fait, c'était bien un jeune Vélomois qui appelait à l'aide. Poursuivi par une horde de chauves-souris dans une grotte située non loin de là, il paniquait. Il s'en sortirait certainement tout seul, mais il restait un petit protégé de Clotilde, la plus belle des Agrukiens. Or, ces derniers s'intéressaient de très près à la quête de l'élu de Goz. Obligé de secourir en personne un de ses nombreux amants mortels, la déesse n'oublierait pas de sitôt la désinvolture de Karl de Cagas. En tout cas, le jeune souverain rejoignit l'auberge suffisamment vite pour parler de ses projets à ses compagnons. Ils allèrent ensuite se coucher, loin de se douter que la terrible Clotilde s'apprêtait à les maudire du haut de sa demeure céleste. Et voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que cela vous aura plu. Et je vous souhaite, quoi qu'il en soit, une bonne fin de journée. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans le fabuleux monde d'Ozeria.